Amen. Nous allons regarder aujourd'hui la doctrine biblique de l'imposition des mains pour traiter toujours les doctrines élémentaires de la parole de Dieu. La doctrine biblique de l'imposition des mains est rapportée par Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, où Paul parle donc des doctrines élémentaires, des doctrines de base donc du christianisme. De sorte que la doctrine de l'imposition des mains devient un enseignement donc important des Écritures. Avant de partir, Jésus a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il instituait officiellement ce principe d'imposer les mains aux gens en son nom pour que les gens puissent être guéris. Donc, la doctrine de l'imposition des mains devient une doctrine des apôtres parce que Paul l'a dit dans Hébreux chapitre 6 et Jésus en parle et il dit ce qu'il a institué depuis son arrivée pour que tous ceux qui croient en lui, en son nom, puissent imposer les mains aux malades et les malades soient guéris. Nous allons voir donc ça en deux grandes parties. On va essayer de voir d'abord d'où vient le principe de l'imposition des mains, en quoi est-ce que ça consiste, qu'est-ce que ça traduit, et puis deux, comment elle s'opère. Il faut savoir que c'est un enseignement, une doctrine qui n'est pas beaucoup enseignée dans l'Église, pourtant elle fait partie des enseignements élémentaires que l'Église doit pouvoir connaître, comprendre et enseigner. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette main qu'on voyait, l'imposition des mains des apôtres, a pour son origine, en réalité, non pas des hommes, c'est pas la main des hommes qui le fait, elle remonte à l'origine de la main de Dieu. Elle remonte à l'origine de la main de Dieu, c'est pour ça qu'on va parler de la main de Dieu, et puis on va parler de son imposition des mains. D'abord, la main de Dieu est un concept qui existe dans la Bible. Nous savons que Dieu est esprit, mais parfois il y a une théophanie de sa, il y a un anthropomorphisme de Dieu dans les Écritures, c'est-à-dire on va parler de la main de Dieu, du cœur de Dieu, ainsi de suite. Du bras de Dieu, parfois on va parler du dos de Dieu, ainsi de suite. Donc, Dieu, on va parler de la main de Dieu parce que Dieu va opérer comme, pour que l'homme comprenne, comme un homme opérera avec sa main. Donc, Dieu aussi, il va se donner une main pour opérer et le langage que Dieu opère de sa main, donc, va dominer les Écritures. D'abord, il faut savoir que c'est vrai parce que dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, Pierre en a parlé. Pierre a dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Donc, la puissante main de Dieu. Dieu est esprit, mais on lui attribue, comme on attribuerait à un être humain, une main par laquelle il manifeste sa puissance. Donc, la main de Dieu va symboliser la puissance de Dieu. Et cette main-là, elle est véritablement puissante. La main étant le symbole de l'action. C'est quand on voit la main, c'est par la main qu'on agit, qu'on peut saisir les choses, on est polyvalent, on peut manifester des choses. Donc Dieu aussi va se donner une main par laquelle il va manifester aussi sa puissance, il va agir et faire certaines choses. Et cette puissante main dont Pierre parle existait déjà dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome chapitre 3, verset 24, où il est dit, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui puisse agir des œuvres et des hauts faits comme les tiens? Donc Moïse parlait de cette main puissante de Dieu qui existe encore au niveau du christianisme, au niveau des chrétiens, parce que Dieu continue à agir par sa main puissante. Dans Exode 3, verset 19, il est dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. » Donc Dieu savait que rien sur la terre ne pouvait fléchir le Pharaon. Il était une puissance à cette époque, certainement la plus grande puissance de son époque.
Et Moïse n'était pas capable d'agir. Aucune armée n'était capable d'agir. Aucune personne ne pouvait délivrer Israël. La révolte même d'Israël ne peut pas délivrer Israël. Rien ne pouvait délivrer Israël. Donc Dieu va parler de cette main puissante. C'est la seule qui sera capable de libérer les Juifs. Mais cette main puissante dont il a parlé à Moïse, c'est sa main puissante. Il parle de lui-même. C'est pour cela que dans Exode 6, verset 1, il dira, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Donc il parlait toujours de cette main puissante. Dans Exode 13, verset 3, il va maintenant définir quelle est cette main puissante. Exode 13, verset 3, il dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On mangera point de pain levé. Donc, tout ce qui s'est passé en Égypte, c'est la fameuse main puissante de Dieu qui a opéré tous ces miracles. C'est cette main puissante dont Dieu a rendu témoignage. C'est cette main puissante qui est sa main puissante. C'est lui-même qui a utilisé l'expression « ma main ». Sa main puissante, c'est elle qui a délivré Israël. C'est très important d'asseoir ce principe doctrinal. Parce que tout le reste va découler surtout de ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Dans Exode 14, je donne plusieurs textes sur ce sujet. Dans Exode 14, verset 31, il dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Vous allez voir que la main puissante de Dieu, Israël l'a vue, et Israël a reconnu Dieu par sa puissance. Et enfin, dans Deutéronome 4, 34, il dit, fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus. Donc il va s'ajouter encore une main et un bras et le bras étendu. Et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. C'est très important. Il faut savoir que cette main puissante de Dieu, Dieu qui agit par cette main puissante, Dieu va choisir de agir et d'opérer par la main de ses serviteurs. En fait, cette main puissante-là, elle est invisible. Donc, il va agir de façon visible au travers de la main de ses serviteurs. Donc, c'est lui qui est derrière l'imposition des mains. C'est sa doctrine, c'est son principe. Et il ne veut pas que ces principes-là meurent en Israël. Et dans le christianisme, il ne veut pas que les gens ignorent que c'est lui qui agit derrière la main que nous imposons, que les hommes de Dieu, que les gens vont imposer aux gens. C'est ce que nous allons essayer de voir au travers de l'Ancien Testament. D'abord, sachez que cette main, c'est la main du Dieu qu'on va appeler Yahvé, le Dieu Tout-Puissant. Dans Exode 6, verset 3, il dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sous le nom l'Éternel. » Celui qui est, celui qui suit. Donc,
il dit que à Abraham et à Isaac et à Jacob, il s'est révélé comme le Tout-Puissant. Donc, déjà avant Moïse, on le connaissait comme le Dieu Tout-Puissant. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui va encore se nommer, révéler à Moïse un autre nom. Je suis celui qui suis Yahvé. Qui a été traduit après par Jéhovah. C'est pas grave. Pour le moment, on sait que c'est de Dieu que tout le monde veut parler. Donc, ce Dieu Tout-Puissant, c'est normal donc qu'il ait une main toute puissante qui agit, par laquelle il va montrer sa puissance, il va montrer ses capacités, il va se présenter à l'humanité et aux chrétiens, aux hommes de la foi, au travers d'Abraham. Effectivement, il s'est présenté à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant dans Genèse chapitre 17, le verset 1. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il dit aussi qu'il s'est présenté à Isaac comme étant le Dieu Tout-Puissant. Et effectivement, Isaac l'a connu comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est dans Genèse chapitre 28, versets 1 à 5. Isaac lui-même va le dire. Il dit ceci. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude. Donc, Isaac aussi connaissait Dieu comme le Dieu Tout-Puissant. Jacob, comme Dieu l'a dit, il s'est aussi révélé à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dans Genèse chapitre 35, versets 10 à 11. Il dit ceci. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Et une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de ton sein. C'est ainsi donc qu'il s'est présenté à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, dont la main donc va révéler la puissance. Et Tout-Puissant, il n'y a pas plus puissant que lui. Quand il va rencontrer donc Moïse, dans Exode chapitre 3, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Donc l'ange de l'Éternel apparaît et la Bible nous dit, Moïse va parler donc avec Dieu. Moïse parle avec Dieu et Dieu va lui dire dans Exode chapitre 4, versets 1 à 9, il lui dit ceci. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Donc, Moïse estime que ce que Dieu lui a dit, imagine s'il le dit, les gens ne vont pas croire en lui. Rappelez-vous, Moïse n'est pas Dieu. Moïse n'est qu'un serviteur de Dieu. Moïse veut que le peuple croie en Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'inquiète. Il dit, mais moi je suis rien. Quand je vais aller leur dire, on ne te voit pas. Mais quand je vais aller leur dire, comment ils vont croire? Ils ne vont pas croire en ce que j'ai dit pour te faire confiance. Voilà la préoccupation de Moïse. Ils ne vont pas croire en lui que Dieu l'a envoyé. Moïse ne se faisait pas Dieu. Moïse ne voulait pas que les gens l'adorent. Moïse ne voulait pas que les gens disent qu'il est Dieu. Son problème, c'est que Dieu l'envoie et il va faire une commission et les gens vont lui dire, on ne croit pas ce que tu as dit. Ils connaissent le Dieu Tout-Puissant. Mais est-ce que vraiment il t'a envoyé?
Est-ce que c'est lui qui est derrière toi? Ça, ils ne croient pas. Ils ne croiront pas. C'est ça l'inquiétude de Moïse. C'est important de le savoir. L'Éternel dit, donc c'est cette question-là qui a amené Dieu à chercher à utiliser Moïse, à agir, à manifester sa puissance derrière Moïse. Je lis et je vais bien expliquer. Il dit ceci. Quand donc Moïse a dit ça, l'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Pour la première fois, on parlera de la main de Moïse. Qui a-t-il dans ta main? L'Éternel. Il répondit, une verge. L'Éternel dit à Moïse, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Au moment où nous sommes en train de parler, qui a transformé le bâton en serpent? C'est pas Moïse. Parce que Moïse ne savait même pas. Il avait peur. C'est une expérience divine. Moïse n'est pas capable de transformer un bâton en serpent. Donc il va jeter le bâton et c'est Dieu qui va opérer le miracle. Et le bâton va se transformer en serpent. Le Dieu Tout-Puissant va agir par sa puissance et transformer un objet inanimé en un être animé. À partir du bâton, il va créer un serpent. C'est sa puissance. En ce moment-là, Moïse ne peut pas dire que c'est lui qui l'a fait. Moïse sait donc que c'est Dieu qui a fait cela. C'est pour ça que les apôtres vont dire, comment vous nous regardez comme si c'est par nos mains que ce miracle a été fait. C'est par nous, c'est par notre piété que ce miracle a été fait. C'est Dieu qui opère ça. Donc Moïse ne sera qu'un instrument. Il ne fera que faire quelque chose que Dieu lui a demandé de faire et Dieu s'engage à agir quand Moïse va poser l'acte. Voilà le contrat qu'il va naître entre Dieu et Moïse. Et dans notre alliance, c'est le contrat qui va naître entre Christ, entre le Seigneur et nous, par Dieu et au travers de Jésus-Christ, il va naître une alliance de puissance entre Dieu et nous. Moïse fuyait devant lui. Donc Moïse a commencé à fuir devant le serpent. Parce que ce n'est pas lui qui a fait. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Moïse n'a rien fait. Il n'y a pas une puissance que Moïse a. Dieu n'a pas mis en Moïse une grande puissance. Moïse fait quelque chose et Dieu opère le miracle. Et Dieu maintenant va dire, ce qu'il a fait, Moïse n'a pas le droit de se l'attribuer. Moïse sait qui a fait ça. Moïse n'a pas le droit de dire que c'est lui qui a fait ça. Dieu a fait ça pour sa gloire. Parce que quand il a rencontré Moïse, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Donc il n'a pas dit Moïse va les délivrer d'abord. Il dit lui il est descendu pour le délivrer. Et donc il va envoyer Moïse comme un être humain, lui il est invisible. Donc Moïse va être comme la personne visible qui va parler et agir au nom du Dieu invisible, de Yahvé, le Dieu tout-puissant. C'est un mandat. Voilà donc ce qu'il va dire à Moïse dans cette instruction. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras.
Dieu va dire donc, Moïse, voilà ce que tu feras. Il n'a pas dit, qu'est-ce que Moïse fera? Moïse va jeter le bâton et Moïse va attraper le bâton par la queue. Il n'a pas dit c'est Moïse qui va transformer le bâton en serpent. C'est pour ça que beaucoup ont peur d'imposer des mains à un malade. Parce qu'il s'est dit que s'il est fait, est-ce qu'il peut guérir? Ça n'a rien à voir. C'est de la part de Dieu que vous faites cela. Et si vous êtes en communion avec Dieu et de sa part, vous devez vous exécuter. Donc quand il a dit, c'est ce que tu feras, ce que Moïse fera, c'est un exercice. Tu jettes le bâton et tu attrapes le bâton. Le reste là, c'est moi, Dieu le Tout-Puissant. Ta main va jeter le bâton, ma main va le transformer. Ta main va attraper le bâton, ma main va le transformer. Donc chaque fois que ta main va faire quelque chose, ma main toute puissante c'est comme si c'est ma main toute puissante qui va la faire. Donc dans l'invisible, ma main toute puissante va la faire. Et quand tu vas attraper la queue du serpent, ma main toute puissante va transformer ce serpent-là en bâton. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Pour qu'on glorifie Moïse? Pour que Moïse ait la gloire? Non. Vous allez voir, on va voir que c'est pour que les gens croient que Dieu agit par Moïse. Mais ce n'était pas ça la destination. Ce n'est pas pour ça que Dieu faisait ça. Il va dire pourquoi il fait ça. Pourquoi par la main de Moïse, il va à l'invisible et tendre sa main pour agir. Il dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. D'accord? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était le Dieu tout-puissant. D'accord? Il dit le Dieu tout-puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, c'est lui le Yahvé, le même Yahvé, c'est lui qui vous est apparu. L'Éternel lui dit encore. Donc, il a fait ça pour que les gens croient qu'effectivement, il a rencontré Dieu. Parce que ce n'est pas Moïse qui a rencontré Dieu, c'est Dieu qui a rencontré Moïse. Et il envoie. Il dit, ils ne vont pas me faire confiance. Ils ne vont pas croire que tu m'as vraiment vu. Que tu es venu me voir, que moi, on s'est rencontrés. Il dit, fais ça. Ils vont croire que je te suis apparu et donne-leur mes instructions. Que je vais les délivrer. Pas Moïse va délivrer. Il dit que je vais les délivrer. Maintenant, vous allez avoir une superposition. Il va dire, Moïse va délivrer mon peuple. Il va utiliser ce langage parce que lui, on ne le voit pas. Donc, il va se mettre derrière Moïse. Chaque fois que Moïse part, Dieu part avec Moïse. Il va avoir une superposition de rôle. Chaque fois que Dieu part et que Moïse part, Dieu va partir avec Moïse. Et quand Moïse va lancer le bâton de sa main, Dieu va étendre sa main puissante, sa puissance, pour transformer. Il dit encore, deuxième exercice. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre. Qui a fait ce miracle? Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La gloire qui vient de Dieu. Si on joue ballon, qu'on est dans le cafouillage, que c'est moi qui ai marqué le but, il ne faut pas dire que c'est toi qui as marqué le but. Il ne faut pas t'attribuer la gloire de Dieu. Mets ta main dans ton sein, il mit sa main dans son sein, il le retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Moïse se contente d'exécuter donc les instructions de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il ne se contente que d'exécuter les instructions de Dieu parce qu'il a confiance que Dieu dit que
c'est de ma part tu vas faire et je serai avec toi. Chaque fois que tu vas faire ça, je vais agir. Donc Moïse ne fait que exécuter des instructions. Il met sa main dans son sein, mais ce n'est pas lui qui fait le miracle. Puis il retira et voici, la main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Ce n'est pas le miracle de Moïse. C'est le miracle de Dieu au travers de la main de Moïse. S'il ne te croit pas, ce deuxième miracle a pour objectif que les gens croient que c'est Dieu qui agit au travers de Moïse, qu'il a vraiment rencontré et qu'il agit. Ce n'est pas Moïse qui agit. Même s'il ne le voit pas, il ne voit pas Dieu, il faut qu'il sache qu'il est derrière la main de Moïse et c'est lui qui agit. S'il ne te croit pas, s'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc Moïse va partir et il va faire ces signes-là. Et Dieu va agir. Dieu était donc derrière Moïse et on dit Aaron et Moïse vont rencontrer les anciens et ils vont faire ces signes-là. Et ils vont croire en Dieu et ils vont dire que vraiment Dieu nous a visités. Ils ne vont pas dire Moïse. Ils vont voir Dieu au travers des signes que Moïse a fait. Dans Exode 14, verset 21, je vous donne cet exemple et on va lire tous les autres textes. Vous allez voir que tout ce que Moïse a fait en Égypte, Dieu ne va rien faire tant qu'il ne dit pas à Moïse d'étendre sa main. Puisque c'est ce qui se sont convenus. C'est comme ça que Dieu a mis le principe pour agir derrière la main de Moïse. D'accord? Donc on va voir un exemple et je vais vous montrer tous les autres textes. Et c'est le même principe. Dans Exode 14, verset 21, la Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer. Pas Moïse refoula la mer. Moïse s'est contenté d'étendre. On va voir plus loin que c'est Dieu qui lui a donné instruction d'étendre sa main. Donc Moïse est en confiance, puisqu'il a déjà fait ça. Il a jeté le bâton, Dieu a agi. Il a pris le serpent, Dieu a agi. Il a mis sa main dans son sein, Dieu a agi. Il a remis la main dans son sein, Dieu a agi. Il a pris l'eau, il a lancé, Dieu a agi. Donc il est en confiance. Il est en confiance. Si vous voulez avoir la confiance de Dieu pour l'imposition des mains, c'est comme les dons et les prophéties. Dieu doit vous exercer d'abord à lui faire confiance. Si vous doutez, si vous êtes serviteur de Dieu que vous doutez, Dieu va travailler d'abord à recréer la confiance, la foi en lui. C'est pour ça que les apôtres n'avaient pas peur. C'est pour ça qu'ils pouvaient marcher sur l'eau parce qu'il les a mis en confiance. Il a créé la confiance. Il a agi et ils ont eu de la confiance. Comment je peux avoir confiance en quelqu'un que je ne connais pas? Je ne peux pas fabriquer la confiance. C'est la personne qui doit mettre la confiance. C'est pour ça que la foi est un don de Dieu. Et Dieu qui donne la foi. Elle vient de sa parole. Quand quelqu'un parle, on discerne sa parole et on a confiance. Il nous met en confiance et on agit. Par ses actes, on peut être en confiance. C'est pour ça qu'il dit, croyez à cause de ce que je dis. Si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause de ce que je fais. Donc vous voyez que quand Moïse étend sa main sur la mer, il n'y a pas une puissance que Moïse a. C'est Dieu, voyant la main de Moïse étendue, Dieu s'oblige à agir. Parce que c'est ce qu'il s'est dit, c'est la relation qu'il a créée avec Moïse. Pour que Moïse serve Dieu. Et ce que Moïse va faire pour rendre service à Dieu, et Dieu va agir derrière ça. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va dire à Moïse, fais ça. Moïse va éteindre la main et Dieu va agir. Voilà comment Moïse sert Dieu.
Voilà comment Moïse sert Dieu. Et donc, à cause de ce principe, vous allez voir que tout ce que Moïse va faire en Égypte, ça sera le même principe. Moïse va étendre la main. Moïse va poser la main, étendre la main, et Dieu va agir. Nous lisons. Donc c'est la puissance de la main de Dieu va se manifester au travers de la main de Moïse. C'est comme ça qu'il a agi par la main de ses serviteurs. Si je ne vous explique pas ça, vous n'allez pas comprendre ce que je vais expliquer dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je dis que c'est une doctrine du christianisme. Et c'est un principe qui est donné maintenant à ce que nous tous, nous puissions le faire, et bien plus encore à ceux qui ont l'autorité et le pouvoir en qui Dieu veut se manifester. Pour que ces gens-là servent Dieu, se mettent au service de Dieu. Et Moïse va se mettre au service de Dieu en lançant le bâton, en reprenant le bâton, en étendant la main. Il fait le service de Dieu. Comme ça. Dans Exode 8, verset 5, la Bible dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main et ton bâton sur les fleuves, sur les canaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Donc Dieu ne va pas agir sans qu'il ait mis la main. Donc quand Dieu veut agir, il va dire à Moïse et Aaron, étends ta main. Le verset 6. Et Aaron étendit sa main sur l'eau d'Égypte. Aaron a respecté l'instruction divine. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas Aaron qui a dit, je vais le faire. Je vais faire un miracle. Il a étendu sa main. Il a exécuté l'instruction de Dieu. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays. Donc vous savez que c'est Dieu qui a agi par sa main puissante au travers de la main étendue de Aaron. Exode 8, 17. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main et son bâton et frappa la poussière de la terre. Il va lui dire encore, étends la main. Il prend le bâton, il prend la main, il étend. Et puis il garde la main étendue et il prend le bâton, il frappe la poussière de la terre et les moustiques furent sur les hommes et sur le bétail. Toute la poussière de la terre était moustique dans tout le pays d'Égypte. Exode 9, 15. Que maintenant j'étende la main, que je frappe de la peste, toi et ton peuple. Tu seras effacé de la terre. Moïse va encore étendre la main pour que la peste vienne. Le verset 22. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur le bétail et sur toutes les plantes de la campagne, dans le pays d'Égypte. Moïse va étendre encore la main et ça va s'exécuter. C'est pour ça que quand Moïse va frapper le rocher, il va dire à Moïse, étends la main et frappe le rocher. Quand Moïse va frapper le rocher, il va dire, c'est nous. Est-ce que c'est nous qui allons vous donner de l'eau à boire par ce geste-là? En disant nous, il s'est attribué cette gloire, cette puissante manifestation. Il devait faire pour que Dieu soit glorifié, soit sanctifié, soit glorifié. Mais il a fait ça en disant que c'est moi, c'est Aaron et moi, c'est nous. Parce qu'il est venu à Aaron. Il a pris le bâton d'Aaron et puis il dit c'est nous. Est-ce par ce rocher que nous allons vous donner de l'eau à boire? En français, c'est facile. C'est donc par ce rocher que nous, Aaron et moi, on va vous trouver de l'eau à boire. C'est ça que Dieu n'a pas apprécié. Il ne partage pas sa gloire. C'est pas la main de Moïse. C'est comme ça, cette tentation vient et les hommes de Dieu qui imposent les mains commencent à gonfler la tête, gonfler les yeux et commencent à croire que c'est eux qui ont cette puissance et qui se manifestent. Il a sanctionné gravement Moïse. Ça va, vous me voyez venir? Dans Exode 10, 12, il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour y faire venir les sauterelles. Qu'elle monte sur le pays d'Égypte et qu'elle dévore toutes les plantes du pays et tout ce qu'il a laissé. Moïse a fait ça. Le verset 21 du chapitre 10.
Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait les ténèbres sur le pays d'Égypte et qu'on tâtonne dans les ténèbres. Moïse s'est exécuté et puis ça a eu lieu. Exode 14, le verset 16. Et toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, fends-la, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit refluer la mer par un violent vent d'Orient qui siffla toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Donc il dit Moïse, fends la mer. Mais qui a fendu la mer? C'est écrit. C'est Dieu qui a fendu la mer. Le verset 14-26. Quand il a fini de fendre la mer, les gens sont passés. Moïse ne peut pas fermer. Ça ne vient pas de lui. Dieu lui dit encore, Moïse, étends la main encore. Le verset, chapitre 14, le verset 26 à 27. Moïse, étends ta main sur la mer. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et que les eaux rebroussent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Verset 27. Et Moïse étendit la main sur la mer. Et au point du jour, la mer reprit sa place et les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent. Et l'Éternel culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Qui a opéré ça? C'est l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dira que c'est par la main de Moïse que Dieu a opéré tous ces prodiges. En disant ça, c'est Dieu qui a opéré ces miracles. C'est la même chose, deuxièmement, que Dieu va faire avec Josué. C'est la même chose que Dieu va faire avec Josué. Ça sera la même chose que Dieu va faire avec Jésus. Et ça sera la même chose que Dieu va faire avec nous. Dans Josué 4, verset 20 à 24, il est dit, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, ils ont pris la pierre donc du Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Dieu dit, je vais te lever, je vais rendre ton nom grand. Et Dieu va donner instruction. Et le Jourdain est devenu sec et ils sont passés quand ils ont mis leurs pieds là-dedans. Verset 23. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec. Ce n'est pas leurs pieds qui ont mis à sec. Et quand ils ont mis leurs pieds, l'eau est partie. Mais ce n'était pas leurs pieds. C'est la puissance de Dieu qui est avec eux. C'est elle qui a mis à sec. Et donc les enfants devaient garder le témoignage que ce n'est pas Josué qui a mis à sec. C'est par Josué que Dieu a mis à sec le Jourdain. Donc Dieu voulait se glorifier au travers de l'acte, des actes que des hommes vont poser. C'est pour cela que c'est une doctrine de Dieu. C'est un principe divin. Dieu opère par la main pour sa gloire et non pour la gloire d'un homme. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec donc devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'a fait à la mer Rouge. Donc c'est le même qui a fait ça à la mer Rouge, c'est lui qui venait de faire ça dans le Jourdain. Et qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Donc c'est cette main puissante-là. Ce n'est pas la main de Moïse. C'est la main puissante de Dieu là, qui a opéré sur la mer, qui a opéré en Égypte. Quand Moïse levait sa main, c'est cette main puissante-là qui a rendu le Jourdain sec. Il dit afin que, quand on étend la main, quand on impose la main, et que quelque chose se passe,
les gens doivent glorifier Dieu. Il fait ça afin que les gens glorifient Dieu et non les hommes de Dieu. Il insiste là-dessus. C'est un principe sur lequel il insiste. C'est pour cela que c'est une doctrine de l'imposition des mains. C'est pas un geste simple qu'on fait. C'est une glorification de Dieu. C'est un acte de glorification de Dieu que nous posons en étendant la main ou en imposant les mains. Parce que nous sommes venus glorifier Dieu. Et on glorifie Dieu au travers de l'imposition des mains. Donc n'ayez pas peur d'imposer les mains. C'est une doctrine de la glorification de Dieu. De la manifestation de la main puissante de Dieu. Afin que les gens le craignent et que les gens croient en lui, qu'il est puissant. Afin que tous les peuples de la terre, depuis il voulait que tous les peuples sachent. C'est pour ça qu'en tout lieu, en tout temps, si Dieu vous donne l'occasion de le faire, faites-le pour que tous les peuples sachent. Tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Qu'ils craignent la main de l'Éternel, parce qu'elle est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Voilà les objectifs qu'il vise. En instaurant ce principe avec Moïse et avec Josué. Et c'est Josué qui raconte ça. Dans Josué 5, versets 13 à 15. Comme Moïse a rencontré l'ange de l'Éternel, Josué va rencontrer l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. Comme l'ange a rencontré Moïse, il lui a dit, enlève tes chaussures parce que celui est saint. Et il va dire à Moïse de faire des signes et des miracles. C'est comme ça, l'ange de l'armée de l'Éternel, chef de l'armée de l'Éternel, cet ange puissant, qui est venu avec une épée puissante, va rencontrer Josué. Josué doit attaquer Haï. Il va apparaître avec son arme, prêt à aller mener la bataille à lui. Donc chaque fois que nous mettons bataille, l'Éternel des armées est derrière nous. Chaque fois que nous mettons la bataille contre les esprits mauvais, l'Éternel est avec nous. On va voir ce que nous disons et la main que nous étendons. Dieu s'engage à agir derrière elle. Les deux expressions qu'il a utilisées, ce qu'on va dire et la main qu'on va étendre, qu'on va imposer. Dieu s'est engagé à agir. Parce que c'est le signe qu'il a donné pour manifester. C'est le signe que Moïse doit faire pour inviter Dieu à se manifester. À manifester sa main puissante. La main qu'on étend, c'est une prière. C'est pour ça que Paul dit élever des mains pures. Vous allez voir que la main étendue, la main qu'on étend, sollicite la main de Dieu. C'est une façon de solliciter que Dieu, la main de Dieu se manifeste. On va le voir au travers des textes. C'est invoquer la puissance de la main de Dieu. La main puissante de Dieu. Et voilà ce qui est dit. Ça c'est au verset 5. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Donc c'était près de Jéricho, prêt à attaquer Jéricho. Plutôt Jéricho. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il lui répondit non. Ici le non là, c'est la dernière question. Es-tu des nôtres ou bien tu es de nos ennemis? Non. Donc il n'est pas de nos ennemis, mais il est des nôtres. À chaque fois les gens ils vont dire, nous sommes tes compagnons, nous sommes compagnons avec toi. Lui-même il va dire, Jésus va dire, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Il dit, mes frères, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, dans d'autres versions on dit, il s'est prosterné comme Moïse a fait, et lui dit,
Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. À partir de ce jour, comme Moïse, des miracles vont s'opérer par la main de Josué. Parce que Josué a rencontré l'ange de l'Éternel. Un ange puissant de Dieu. L'ange de l'Éternel. Dans Josué 8, versets 18 à 19, ils sont toujours dans la bataille. Ils sont toujours prêts à entamer la bataille. Nous sommes au chapitre 8 maintenant. C'est au chapitre 5 qu'il a rencontré l'ange. Donc ils vont prendre les dispositions, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Et l'Éternel dit à Josué, étends contre Haï. Ah oui, ça c'est maintenant Haï. Étends contre Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer entre tes mains. Ils ont fini Jéricho, ils attaquent Haï. L'ange apparaît, il gagne Jéricho. Parce que c'est une forteresse imprenable. C'est au-dessus de la puissance d'Israël. Donc il faut la puissance de Dieu pour vaincre. Haï est très fort et puissant. Dieu va être encore là. Et il va dire, étends ta main contre Haï, le javelot. Moïse avait un bâton. Lui, il va étendre le javelot que tu as à la main. Car je vais la livrer entre tes mains. Donc, ce n'est pas Josué qui va livrer. C'est Dieu qui va livrer. Il dit, si tu étends ta main, moi, ma puissance va livrer entre tes mains. Étendre la main. Josué a étendu la main. Et Josué étendit contre la ville le javelot qu'il avait à la main. Dès qu'il eut étendu sa main, les gens de l'embuscade se levaient en hâte du lieu où il était. Il courut, vint vers la ville et ils la prirent et aussitôt ils mirent le feu à la ville. Donc il a étendu sa main. Ça veut dire que la main de Dieu doit agir. Et la main de Dieu a agi. Il a fait que respecter l'instruction divine. Comment ça va se faire? Lui, il ne regarde pas dedans. C'est Dieu, le lien qu'il y a entre lui et Dieu, c'est Dieu qui doit agir. Dans Josué chapitre 8 toujours, on a fini le verset 19, nous sommes au verset 26. La Bible dit, et Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce qu'il eût traité à la façon de l'interdit tous les habitants d'Haï. Ça ne vous rappelle rien? La main étendue de Moïse devant Amalécite. Quand Moïse élève la main, Amalécite est vainqueur. Quand Moïse baisse la main, Amalécite est perdre. Donc Moïse a gardé la main élevée et Israël a gagné la bataille. Donc Moïse, en élevant la main, sollicite la main puissante de Dieu pour qu'elle agisse. Et Dieu agit. C'est la même chose que Josué. C'est ce qui s'est passé. Dans Josué chapitre 10, le verset 7 à 14, Josué va opérer. Nous avons fini le chapitre 8, nous sommes au chapitre 10. Josué va opérer un grand miracle par la main de Dieu. Mais cette fois-ci, il va le faire de deux façons. Il va le faire d'une certaine façon. Mais vous allez voir toujours que la puissance de Dieu va se manifester. La Bible dit, Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de la guerre avec lui, et tous les vaillants héros. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre en tes mains. Donc c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit, je vais les livrer en tes mains. Il met en confiance son serviteur. Il dit la décision qu'il a prise. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Donc Dieu a agi. C'est pour ça que quand il dit attaquer le peuple, regarde la taille, il dit non, ne regarde pas ça. Regarde l'Éternel qui est avec toi. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Donc si Dieu ne met pas en déroute, Israël ne peut pas produire la défaite. Près de Gabaon,
les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux une grosse pierre jusqu'à Azekah. Qui est en train d'agir? C'est l'Éternel. Josué est un général, mais c'est Dieu qui est le vrai général de l'armée d'Israël, qui est notre vrai général. L'homme de Dieu, les gens de Dieu vont nous imposer la main, mais c'est la main de Dieu. Au travers de sa main, c'est la main de Dieu que je sollicite. La main puissante de Dieu. Et cette main puissante-là, le Nouveau Testament parle de cette main puissante. Elle est toujours agissante. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Qui a tué plus que qui? Dieu a tué plus parce que il veut que les gens connaissent que c'est lui qui est puissant, parce que l'homme ne l'a pas connu, l'humanité ne le connaissait pas. Donc il est obligé de manifester ses prouesses qu'un homme ne peut pas faire, de surpasser. Sa puissance doit surpasser ce qu'un homme peut faire pour qu'on reconnaisse que ça vient de lui. Tant que les magiciens faisaient, ça n'allait. Mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire ce que Moïse a fait, ils ont dit non, c'est qu'il y a une divinité derrière Moïse qui agit. Alors, Josué parla à l'Éternel. Josué n'a pas fait quelque chose. Josué a parlé à Dieu. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée de Jalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait Israël. Donc c'est une prière qu'il a faite. Et Dieu a entendu sa voix pour opérer un si grand miracle au-delà du monde humain. La lune et le soleil se sont figés. On verra qu'en réalité, la galaxie s'est arrêtée, la Terre s'est arrêtée, la galaxie, parce que quand tout s'arrête, la galaxie s'arrête, tout s'arrête. Le soleil et la lune se sont arrêtés. C'est la main puissante de Dieu. Un homme ne peut pas faire ça. Mais Dieu s'est mis ensemble. Josué parla seulement à l'Éternel. Et puis il a ordonné. Il faut donner des ordres. Quand on impose les mains, vous allez voir, il faut donner un ordre. Il faut prier Dieu et donner des ordres. Donner un ordre à ce qu'on veut qui s'opère ou donner l'ordre à la personne à qui on impose les mains. On verra cela. Je voulais montrer que c'est donc la main puissante de Dieu qui était derrière les mains étendues de Moïse en Égypte, les mains étendues de Moïse sur Amalek, et les mains et sur Israël, et les mains étendues de Josué sur Haï et en Gabaon. Cette main de Dieu-là, elle pouvait manifester des puissances et déranger les ennemis. Elle pouvait bénir aussi. Elle produisait des faveurs. Quand elle s'étend sur toi, elle te donne des faveurs. C'est-à-dire, elle est terreur pour les adversaires et elle est bénédiction pour les croyants. C'est ce qu'on voit dans Esdras chapitre 7, verset 6. Cet Esdras montant de Babylone, s'était inscrit versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Donc cette main puissante de Dieu peut t'accorder tout ce que tu demandes.
Il a demandé au roi. Il fallait demander, parler. Et c'est la main puissante de Dieu qui a amené le roi à lui donner. Est-ce que vous comprenez ça? Dans Esdras 7, verset 28, il est dit, et qui a manifesté sa bonté en m'attirant la faveur du roi, de ses conseillers et de tous les puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel, mon Dieu, reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. Donc c'est la main puissante de Dieu qui fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours agi derrière la main que ses serviteurs étendent. Exode 8, 18. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, il nous a envoyé un homme plein de bon sens qui était un descendant de Machli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Sérébia, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Le verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avons affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien. C'est un théorème. C'est une affirmation selon laquelle il s'est confié. Tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Esdras 8, 31. Le 12e jour du 12e mois, nous avons quitté le fleuve d'Arva pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous et nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. Néhémie aussi a expérimenté et parlait de cette main puissante de Dieu. Dans Néhémie 2, verset 8, il disait, qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occupais. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Et enfin, Néhémie 2, toujours verset 18, puis je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur avait rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Donc la main de Dieu repose. C'est Dieu qui pose la main. Donc l'imposition des mains, c'est Dieu qui pose la main. Dieu posait la main sur les gens, mais c'était invisible. Et donc, au travers des hommes, de ses serviteurs, ils vont solliciter la main de Dieu pour qu'elle s'impose sur toi. Ça va? Nous allons, troisièmement, comprendre que c'est la puissance et l'autorité de Dieu qui se manifestaient également par la main de Jésus et des apôtres et des frères. C'est par la main de Dieu que cela se manifestait. Dans Marc chapitre 6, verset 2, la Bible dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Donc quand on dit qu'il lui a été donné, c'est que ça vient de Dieu. Parce que la sagesse vient de Dieu. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Donc par la main de Jésus, la main puissante de Dieu va se manifester. La main puissante de Dieu va reposer sur les gens et des miracles vont se faire. Avant qu'on parle de ça, je vais retourner dans l'Ancien Testament pour terminer tout ce que je vais expliquer, pour que vous compreniez ce que le Nouveau Testament va expliquer. Retournons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a vu la main levée, on a vu comment on posait les mains, mais nous allons voir l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. On va faire de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. On va voir d'abord Josué. Lorsque Moïse devait mourir,
Lorsque Moïse devait mourir, Dieu a dit à Moïse, dans le livre de Deutéronome, il a dit à Moïse de monter sur la montagne, de regarder le pays, la terre promise. Et il a dit à Moïse, tu ne monteras pas. Va appeler Josué. Tu vas lui imposer les mains. Donc quand il a dit ça, Moïse a dit, ok, Moïse est monté sur la montagne. Il a vu le pays. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir parce que vous avez péché contre moi. Ce n'est pas sa mort qui lui préoccupait Moïse. Parce que sa mort est un gain quand même. Ce qui le préoccupait, c'est si je m'en vais, qui va s'occuper de ce peuple? Donc il va dire à Dieu, Dieu, je t'en prie, il faut nommer un homme. Il faut susciter un homme qui va diriger ce peuple-là. Parce qu'il est comme sans, il sera comme sans berger si je ne suis pas là. Il va prier Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers. On est en train de faire le séminaire sur hygiène et ministère. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers. Moïse a prié. Et Dieu a dit, ok, va prendre Josué. Tu vas lui imposer les mains. C'est de là qu'est venue l'imposition des mains des anciens. L'imposition des mains du serviteur. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va lui donner l'instruction de l'imposition des mains. Il va demander qu'on appelle tout le peuple. Et tout le peuple va venir en la présence de Dieu. Deutéronome 34, le verset 9. Vous allez voir que depuis l'Ancien Testament, pour recevoir le Saint-Esprit, parfois on t'imposait les mains pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que Moïse a fait à Josué. Pour établir Josué comme chef du peuple, Moïse va lui imposer les mains. Dieu va lui dire, impose les mains à Josué et donne-lui tes ordres, tout ce qu'il doit faire. Et c'est comme ça, devant tout le monde, Josué sera établi. Le mot établissement. Établi chef du peuple à la place de Moïse. Donc, par l'imposition des mains, on recevait le Saint-Esprit. Par l'imposition des mains, on établissait aussi les chefs. Dieu a donné instruction. Dans Deutéronome 34, verset 9, il est dit, « Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. » Pourquoi? Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et les fils d'Israël lui obéirent et firent selon que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On lit dans Nombre. Donc, Moïse a imposé les mains et Josué a reçu l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Dans Nombre 27, versets 12 à 23. D'où vient l'imposition des mains des chefs devant le peuple? L'établissement par l'imposition des mains devant le peuple. Nombre 27, versets 12 à 23. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Sachez que Moïse est un médiateur d'alliance. Jésus est un médiateur d'alliance. Moïse va faire des choses et donner instruction. Jésus aussi va faire ces choses et donner instruction. C'est une doctrine instituée. C'est une pratique instituée par les médiateurs d'alliance. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Sin. Moïse parla à l'Éternel et dit,
que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est pour cela que Jésus a dit aux apôtres, a dit à Pierre, paie mes brebis. Il établissait. C'est comme ça, on établissait. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar, ça ne se fait pas en secret, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. C'est pour ça que Jésus l'a fait pour ses apôtres. C'est comme ça qu'on a établi Josué chef du peuple à la place de Moïse par l'imposition des mains. Regardez ici que l'imposition des mains, ce n'était pas pour que Josué reçoive le Saint-Esprit. On a déjà vu au verset précédent qu'il avait déjà, Moïse lui avait déjà imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, il va lui imposer les mains pour l'établir, pour le bénir. On verra, c'est une bénédiction d'établissement, pour le bénir et surtout l'établir chef du peuple, devant toute l'assemblée et devant les sacrificateurs. Voilà donc pour ce qui concerne l'imposition des mains, la manifestation de la puissance de Dieu, la main puissante de Dieu, elle va transparaître au travers de ses serviteurs et nous allons voir la même chose dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, comme je disais, cette main de Dieu va agir au travers de la main de Jésus, des apôtres et des frères. Dans Marc 6, verset 2, vous savez aussi, quand je vais parler d'à quoi c'est l'imposition des mains, je vais vous donner tout le rôle, l'objectif de l'imposition des mains. Marc 6, 2. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? C'est une interrogation affirmative en réalité, parce qu'ils savent que c'est certainement le peuple a cru en lui. Ils savaient que ça là, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Nicodème va le dire, il dit vraiment, ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Donc si Dieu n'est pas avec toi, cette sagesse et ces miracles qui se font par tes mains. Donc pourquoi? Parce qu'il imposait les mains aux malades. Dans Luc 7, verset 11 à 18, il est dit, le jour suivant, Jésus alla dans la ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait là beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Quand Jésus a opéré ce miracle, ils ont dit c'est Dieu qui a fait ça. Ils ont dit c'est Dieu qui a fait ça. C'est ce qu'il faut dire. Lorsqu'on vous impose les mains et que vous êtes bénis, il y a un miracle dans votre vie. Ne l'attribuez pas à des hommes de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous dire, je sais que Dieu agit par la main de ce serviteur. Et on glorifie Dieu et non les serviteurs. Il faut faire attention, surtout les prophètes, dans tout Abidjan.
Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et qui lui disait ça? Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. C'est Dieu donc qui étendait la main également par les mains des apôtres. C'est Dieu qui étendait, c'est le Dieu Tout-Puissant qui étendait sa main derrière les apôtres. Dans Actes 4, versets 23 à 31, il est dit: après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Et ils disent: Seigneur. Donc ils élevèrent à qui? Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Et dire: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, parle de la paix de Dieu, ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, il sollicite que Dieu étende sa main, comme il le faisait avant. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, ils ont sollicité la main puissante de Dieu. Ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main. Quand eux, ils vont étendre leur main, ils veulent que Dieu, par ce geste-là, étende sa main. Quand Jésus le faisait, on dit c'est Dieu qui fait. Quand les apôtres le faisaient, eux-mêmes, ils ont prié Dieu pour que tous les miracles-là, ce soit la main puissante de Dieu qui opère les miracles, qui a fait ça par le passé, le refasse encore, parce que Jésus leur a dit que Dieu est en lui et il leur a donné l'ordre qu'ils le feront. Donc Dieu doit étendre sa main. Dans Actes 5, verset 12, il est dit, au chapitre 5, donc on nous dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc, qui a fait les miracles? Est-ce que c'est la main des apôtres? Est-ce que c'est les apôtres? Ils ont sollicité la main puissante de Dieu. Et donc, c'est cette main puissante de Dieu qui va se manifester. Chaque fois qu'ils étendront la main, comme Moïse faisait, chaque fois qu'ils vont imposer les mains, comme Moïse a fait à Josué, la main de Dieu est appelée à s'étendre pour manifester un miracle. Donc, Dieu leur dit étends la main et lui, il agit. Donc, c'est le même principe. Donc, c'est pour ça que c'est une doctrine principale qu'on ne peut pas changer. Personne ne peut attribuer à qui que ce soit qu'à Dieu seul la manifestation de cette puissance. Et on doit exécuter son ordre. Il veut nous utiliser, il nous demande d'étendre sa main. On sert Dieu en étendant la main. On sert Dieu en allant imposer les mains aux malades pour que Dieu agisse. Et il veut se glorifier dans cela. Mais nous devons étendre la main. Acte 14, 3. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, c'est Dieu qui permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc, comme Dieu était derrière Moïse, derrière Josué et derrière tous ses serviteurs dans l'Ancien Testament, Dieu sera derrière Jésus, derrière les apôtres et derrière les frères pour opérer toutes sortes de miracles, de guérisons, de prodiges. Pour sa gloire. Pour montrer que sa main est puissante. Il veut que toute la terre, tous les habitants de la terre sachent que Dieu est puissant.
C'est pour ça qu'on impose les mains. Pour montrer la puissance de Dieu. Et Dieu dit imposer les mains, je vais me manifester. Je veux que les gens sachent que je suis puissant. Tu ne peux pas refuser de le faire. C'est pour ça que c'est une doctrine, c'est une loi pour nous. Nous devons imposer les mains. Pour ne pas empêcher Dieu d'opérer ses miracles. Sinon, il va le faire sans nous. Nous continuons. Dans Actes 19, verset 11, il est dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je pense qu'il n'y a pas un verset plus clair. C'est Dieu, par sa main puissante, qui permettait que les mains des apôtres fassent des miracles. Donc c'est un don, une puissance qui est attribuée à Dieu. Pourquoi donc on imposait les mains? Pourquoi l'imposition des mains dans la nouvelle alliance? Premièrement, parce que c'est une doctrine chrétienne, selon Hébreux chapitre 6, verset 2. On parle de la doctrine de l'imposition des mains. Deuxièmement, parce que Jésus l'a dit dans Marc 16, en mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il demande qu'on impose donc les mains aux malades, qu'on en fasse une pratique. Ça devient un principe. Afin que la main de Dieu s'étende. C'est comme si nous étendions la main de Dieu sur la personne. Donc, on posait les mains aux malades. Dans quelles circonstances? On pratiquait donc l'imposition des mains pour guérir les malades et les infirmités. Pour guérir les malades et les infirmités. On va voir d'abord que Jésus le faisait. Dans Luc 4, verset 40, il est dit, « Or, comme le soleil. » Donc, vous voyez pourquoi c'est une doctrine. Donc, tout n'est pas doctrine fondamentale. Tout n'est pas doctrine essentielle, doctrine élémentaire. Or, comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les amenèrent auprès de lui et lui, imposant les mains à chacun. Donc, tous ces malades-là, il faisait imposition des mains, chacun. Il imposait la main à chacun. À chacun d'eux, les guérissait. Dans Luc 13, verset 10 à 17. Or, il enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat, et voici une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans et qui était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Mais Jésus, la voyant, appela à lui et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Donc, il y a une parole puissante. Comme on a vu, Jésus a déclaré. Et il y a une main qui est imposée. Et à l'instant, elle fut redressée et elle glorifiait Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est pour la gloire. Tous les dons que nous faisons, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et non nous. Je voulais revenir sur un principe. La doctrine de l'imposition des mains, c'est donc guérir, faire les choses par l'imposition des mains. Il n'y a pas la doctrine de verser huile sur les gens pour les guérir. Ça n'a pas été érigé en doctrine. Mais l'imposition des mains a été érigée en doctrine. Tous les autres signes, ce sont des signes occasionnels ou des traditions parce que l'huile était un médicament. Mais l'imposition des mains, c'est elle qui est de base. C'est elle qui est importante pour Jésus-Christ. C'est elle qui l'instaure. Est-ce que c'est clair? Et c'est elle que nous devons le plus pratiquer. Marc 6, 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'ayant imposé les mains à un petit nombre de malades, il les guérit. Marc 8, 22, 26. Ils viennent à Bethesda. On lui amène un aveugle
on le prie de le toucher. Et ayant pris la main de l'aveugle, il l'amena hors de la bourgade. Et après lui avoir mis de la salive sur les yeux, lui avoir imposé les mains. Celui que Jésus a guéri là, en mettant un truc là, il a imposé les mains. Après lui avoir imposé les mains, il lui demandait s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, il disait, j'aperçois les hommes, car je vois comme des arbres ceux qui marchent. Puis il lui mit encore la main sur les yeux. Donc il a mis la main sur les yeux et il vit clair et fut guéri. Et il voyait distinctement toutes choses. Et il le renvoya dans sa maison et lui dit, ne rentre pas dans la bourgade. Marc 7, 32. Et on lui amena un sourd qui avait la parole empêchée et on le prie de lui imposer les mains. Parce que les gens savaient que c'est par l'imposition des mains des apôtres, c'est par l'imposition des mains de Jésus que les gens guérissaient. Donc quand il vient, il dit, pardon, impose les mains à mon malade là pour qu'il guérisse. Impose les mains à mon malade là pour qu'il guérisse. On ne disait pas, verse l'huile sur sa tête, verse l'eau sur sa tête. J'étais tellement habitué que tout le monde savait que c'est par les mains des apôtres, par l'imposition des mains. C'est comme ça qu'elle a été érigée comme le principe chez les chrétiens. L'imposition des mains. Et que nous devons pratiquer. Dans Marc 5, verset 24 à 31. Jésus, ayant de nouveau passé à l'autre bord, dans la barque, une grande foule s'assembla auprès de lui et il était au bord de la mer. Et l'un des chefs de synagogue, nommé Jairus, vient et le voyant, il se jeta à ses pieds. Il le prit instamment, disant, ma petite fille est à l'extrémité, donc elle est près de la mort. Je te prie de venir lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc tout le monde sollicitait l'imposition des mains. Dieu agissait aussi. Jésus a donné le pouvoir. Moïse n'a pas donné le pouvoir. Mais Jésus-Christ, parce que Dieu était en lui, il a donné le pouvoir aux apôtres d'opérer les prodiges et les miracles, la guérison, par l'imposition des mains. Acte 9, 10, 22. La Bible dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici. Ça, ce sont les frères. Ananias est un frère. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie. Écoutez. Donc, car voici, il prie, et il a vu en vision. C'est-à-dire que le Seigneur donne une vision et met une scène en place. Et dans cette scène, on ne voit pas verser huile. On voit imposition des mains. Les autres laissent s'asseoir. Mais c'est l'imposition des mains, le déploiement de la main de Dieu. Il a eu donc dans une vision un homme nommé Ananias entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc voilà ce qu'il a vu dans la vision. Mais Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire cet homme que par plusieurs, vous connaissez l'histoire, le verset 17. Et Ananias s'en alla et entra dans la maison et imposant la main à Saül, il dit, Saul, frère, le Seigneur m'a envoyé Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, pour que, donc le Seigneur m'a envoyé Jésus, donc c'est le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Réalisation de la vision. Pas d'huile pour le moment. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et s'étant levé, il fut baptisé. L'apôtre Paul aussi, donc par l'imposition des mains, il y a eu guérison. Donc Dieu déploie sa main derrière cette imposition des mains. C'est Jésus qui lui dit, va lui imposer les mains. Parce qu'il lui a donné une vision, tu lui as imposé les mains, il est guéri. Va, donc tu lui imposes les mains. Comme il a dit à Moïse, va, lève la main. Comme il a dit à Moïse, va, impose les mains à Josué pour que mon esprit soit sur lui.
Donc, il a donné instruction aux apôtres, il a donné instruction aux frères. Il a dit, voilà, en mon nom, ils imposeront les mains. Ceux qui auront cru, voilà les signes. Ça n'accompagne pas ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont cru, voilà les signes qui ont cru. Et mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les mains seront guéries. Donc, c'est lui, Jésus, qui est derrière. Et derrière lui, Dieu agit par l'imposition des mains des frères. Pour les croyants, c'est Marc chapitre 16, 17. Voici les signes donc qui les accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, on imposait les mains pour la guérison des malades. Donc, la doctrine de l'imposition des mains veut qu'on impose les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Deuxièmement, on imposait les mains aux malades pour l'établissement et la reconnaissance publique des dons en vue du service de Dieu. Et j'ai abordé ce thème parce que cette année, nous allons faire les établissements des dons, le discernement et les établissements des dons. Donc, je profite pour faire l'enseignement. C'est ce qui s'est passé pour les 7 diacres, les 7 premiers diacres de la Nouvelle Alliance qui ont été établis. Dans Actes chapitre 6, versets 1 à 11. Actes chapitre 6, versets 1 à 11, il est dit, « Or, en ces jours-là, le nombre des disciples augmentant, il y eut des plaintes des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Mais les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, jouissant d'un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit. » Donc ici, l'imposition des mains, ça ne sera pas pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que ces gens-là devaient avoir reçu déjà le Saint-Esprit. Que nous proposerons à cet emploi. Donc on va les établir dans une charge. Et pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au service de la parole. Et la proposition plut à toute la multitude, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il avait déjà le Saint-Esprit. Philippe, Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu faisait des progrès et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la parole. Donc, on a établi des diacres en leur priant et en leur imposant les mains. On l'a vu déjà comme Moïse a imposé les mains à Josué. Donc, ça sera institué dans le christianisme. Vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament qu'on établit quelqu'un en lui imposant, en mettant huile sur sa tête. C'est en lui imposant les mains. Parce que l'huile et le matériel vont trahir la puissance de Dieu. C'est comme si c'est l'huile qui guérit et ce n'est pas la puissance de Dieu qui guérit. D'accord? Donc ici, c'est la main des apôtres. C'est par les mains des apôtres. On va voir la main de Dieu pour imposer les mains et établir les diacres. C'est pareil pour Paul et Barnabas dans Actes 13, 1 à 3. Or, il y avait à Antioche dans l'église qui s'y trouvaient des prophètes, des docteurs, Barnabas et Siméon, ici à Antioche, et Cyréenne et Manaïm qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saül. Comme ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, pour faire cette mise à part, pour les établir, alors, ayant jeûné et prié, vous allez voir que l'imposition des mains s'accompagne souvent de jeûne et prière dans l'établissement des autorités. Et leur ayant imposé les mains, il les laissait partir. C'est pareil pour Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 14, Paul dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Et dans la version Louis II 21, corrigé, il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Dans 2 Timothée 1, 6, il est dit, c'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains.
Normalement, une tradition, plusieurs traditions disent ceci. C'est pourquoi je te rappelle, ramène la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Parce que toutes les versions disent, même la version que j'ai lue au-dessus dit, le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Donc, en fait, Paul a imposé les mains et il a fait confirmer cette imposition des mains par l'assemblée. On pense que c'est dans l'assemblée où il était, Paul a imposé les mains et il a demandé que le conseil impose les mains à Timothée pour qu'il soit indépendant et qu'il serve le Seigneur véritablement. Dans 1 Timothée 5, 22, 25, il nous met en garde de ne pas imposer les mains avec précipitation. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe point au péché d'autrui. Conserve-toi pur et toi-même ne continue pas de boire de l'eau, fais l'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac, ainsi de suite. Puis il revient encore là-dessus, verset 24. Il y a des gens dont les péchés sont manifestes, donc il y en a, faut pas tout de suite imposer les gens, parce qu'il y a des gens, quand on va les établir, ils seront mauvais. Donc il faut les éprouver. Il dit il faut qu'ils soient éprouvés. Par exemple des diacres et tout ça, il dit il faut vérifier, il faut éprouver, il faut laisser le temps d'observer. Donc c'est pour ça que quand un don est manifesté de façon mineure, on ne peut pas l'établir. Il faut que ce soit moyennement ou majeur, on l'établit. Il faut qu'il soit reconnu. Quand on établissait Élisée, tous les fils des prophètes savaient qu'il était prophète. Même s'il n'avait pas fait encore de miracles. Il s'était reconnu. Et il suivait le prophète et tout le monde savait qu'il était capable de faire ça parce que c'est lui qui allait prendre la main. D'accord? Donc, il y a des personnes dont les péchés sont manifestes et précèdent le jugement, mais chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après. De même aussi, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne sauraient demeurer cachées. D'accord? Comme les bonnes œuvres, les dons des personnes ne peuvent pas être cachés et donc leur mauvaise vie aussi ne peut pas être cachée. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un a une mauvaise vie, on fait attention de ne pas l'établir. D'accord? Quand quelqu'un est sanctionné, on ne fait pas attention de ne pas l'établir. Donc, Paul fait le lien entre l'établissement et le caractère et le comportement des gens. Et plus loin, il dira de les éprouver, c'est-à-dire de les mettre à l'épreuve d'abord. Et ils doivent être, et s'ils sont irréprochables, alors on peut les... Ils doivent être irréprochables. S'ils sont reprochables, on ne peut pas les établir. Il faut qu'ils rangent leur vie. On dit que le serviteur doit toujours avoir un bon témoignage. On a vu celui de Josué, comment Moïse l'a établi. Et enfin, quatrièmement, on imposait les mains, on imposait les mains pour transmettre des bénédictions. C'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau Testament, c'est une pratique depuis les patriarches, depuis au temps de Moïse et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Marc 10, versets 13 à 16. Et on lui amena des petits enfants, tous les apocryphes, tous les livres du temps des apôtres, tous ceux qui ont rendu témoignage de ce qui s'est passé au niveau des apôtres, le dit, c'est une pratique. Et on lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant, il n'y entrera pas. Verset 16. Et les ayant pris par les mains, il les bénit en posant les mains sur eux. Donc ça, c'est l'imposition des mains pour la bénédiction. Et c'est une pratique historique, au temps des apôtres comme au temps des patriarches. Et vous connaissez comment Jacob a béni les fils de Joseph en imposant la main, en posant la main sur eux. C'est Genèse 48, versets 8 à 16. Il dit, amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse. Et au verset 14 du chapitre 48, il dit, et Israël avança sa main droite et l'a mise sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa les mains car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et il dit ainsi de suite. Donc, au travers de ses enfants, c'est Joseph qui bénissait. Donc, par l'imposition des mains. Il y a une autre variante qu'on a vue dans les Écritures que Jésus va pratiquer, qui a aussi une forme d'imposition des mains, c'est étendre sa main sur la personne. On a vu ça, Moïse l'a fait. Et on va voir Jésus aussi va le faire, ils vont étendre la main. On va voir que le souverain sacrificateur le faisait quand il sortait du temple. Après avoir fait le sacrifice, il étendait la main sur le peuple pour les bénir. Donc Jésus va faire pareil aussi, il va pour bénir ses apôtres.
il va étendre la main. Puisque l'imposition des mains ou étendre la main servait aussi à bénir les gens. Donc, la variante de l'imposition des mains, c'est élever la main ou étendre la main. Pour l'élévation de la main pour bénir, c'est Luc 24, verset 50. La Bible dit de Jésus, et il les mena dehors avant qu'il s'élève. Il les mena dehors jusque vers Béthanie et élevant ses mains, il les bénit. Luc 24, 50, donc il est béni avant de partir. Donc, élevant ses mains, il les bénit. Et dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique 9, 22. Aaron éleva les mains vers le peuple et le bénit. Et il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Donc quand il finit le sacrifice que Dieu a agréé, il élève la main pour bénir le peuple. Et Christ est aussi souverain sacrificateur. Et étendre la main, on l'a déjà vu, je vous ai expliqué plusieurs fois celui de Moïse, comment Moïse étendait la main pour que la puissance de Dieu se manifeste. Dans l'Ancien Testament aussi, on imposait les mains pour transférer son péché sur le sacrifice, sur les animaux, sur le bouc émissaire. C'est Lévitique 16, 21 et Lévitique 4, 13 à 21. Vous avez les textes affichés. Là, vous pouvez les noter et les lire plus loin. Mais avec Jésus-Christ, lorsque nous prions le Seigneur, nous imposons un genre de main. Nos péchés sont transférés dans le sang de Jésus-Christ, sur le sang de l'animal, pour que nos péchés soient effacés. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est Dieu qui le fait lui-même, parce qu'il transfère nos péchés. Et les gens imposaient les mains au sacrifice pour que leurs péchés soient transférés et ne soient plus sur eux. Il y avait aussi un cas de lorsque on voulait lapider un blasphémateur, c'est Lévitique 24, 14. Ceux qui sont témoins qu'il a menti lui imposaient les mains et puis on le lapidait. Mais ça, ce sont des choses exceptionnelles qui ne sont pas ce que nous faisons dans le Nouveau Testament. Et enfin, quatrièmement, on imposait les mains pour recevoir le Saint-Esprit. On a le cas de Actes chapitre 8, verset 14, où les apôtres ont imposé les mains. Alors, ils leur imposaient les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Or, Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, donc par l'imposition des mains des apôtres, Dieu donnait le Saint-Esprit aux gens. C'est pareil aussi dans Actes 19, verset 1 à 6, par les mains de Paul, pas seulement des 12, mais de Paul aussi. Les gens recevront aussi le Saint-Esprit. On a déjà étudié le baptême du Saint-Esprit, ça peut se faire par l'imposition des mains également, ou Jésus lui-même peut le faire directement, parce que de toute façon, c'est la main puissante de Dieu, c'est sa main puissante qui bénit. Donc Luc 19, 1 à 6, le verset 6 dit, lorsque Paul posa la main sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, il se mit à parler en langue et à prophétiser. Donc ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, Paul a imposé la main, après les avait rebaptisés et ils ont reçu l'Esprit. Dans Actes 9, verset 17, Ananias partit, une fois entré, il a imposé les mains à Paul pour que Paul reçoive le Saint-Esprit. Donc, c'était pour le guérir et l'imposition des mains aussi, c'était pour que Paul reçoive le Saint-Esprit. Dans Actes 9, 17, Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa la main sur Paul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur, donc Jésus, qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, il a été rempli du Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense avoir dit l'essentiel. Donc, nous devons comprendre que l'imposition des mains donc, est une doctrine du christianisme selon Hébreux 6, 1 à 2 et selon Luc Marc 16 qui demande, où Jésus demande que c'est par l'imposition des mains que les malades vont être guéris. Et nous avons vu que nous imposons les mains parce que c'est la main puissante de Dieu, de l'Ancien Testament, qui est dans le Nouveau Testament, qui se manifeste. Et Dieu agissait donc par sa main puissante. Et après déployer, c'est lui qui a libéré Israël. Dieu peut le faire aussi au travers de la main de ses serviteurs, mais ces mains-là n'ont rien de particulier. C'est simplement l'exécution de l'ordre. Ils servent Dieu en obéissant à son ordre d'étendre la main et d'imposer les mains. Et la main puissante de Dieu se manifeste au travers donc de leurs mains. Et Dieu se manifeste aussi au travers de l'imposition des mains des frères et des sœurs. Et on a vu, pour guérir les malades, pour guérir les infirmités, pour chasser les démons, parce que les infirmités, le cas qu'on a donné, c'est la dame était courbée et il y avait un esprit
d'infirmité qui était en elle. Quand il a imposé les mains, la femme s'est redressée et l'esprit est parti. Par l'imposition des mains pour guérir les malades, pour guérir les infirmités, par l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit parfois, par l'imposition des mains pour bénir et ainsi de suite. Il faut donc que ces choses-là, étant des doctrines et des pratiques, doivent le faire. On posait aussi l'imposition des mains pour établir des dons et des ministères et les anciens doivent imposer les mains. Pour guérir les malades, il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens doivent imposer les mains pour guérir aussi la personne. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire pour bénir les gens. Les gens veulent que leur année soit bénie, ils veulent que Dieu bénisse leurs enfants. Vous voulez bénir vos enfants, bénissez parce qu'il y a de la bénédiction dans la vie du juste. Celui qu'on bénit est béni et faites-le par l'imposition des mains. C'est une institution que Dieu a donnée et il a établie au milieu de nous que nous devons pratiquer. Et donc, dans le cadre de l'imposition des mains, dans le cadre de l'établissement des dons et de l'établissement des charges d'anciens et ainsi de suite, et des dons, de reconnaissance des dons et des ministères, nous allons donc pratiquer l'imposition des mains. Et pour bénir parfois le peuple, nous devons pouvoir pratiquer l'imposition des mains. Parfois, on le fait individuellement, parfois on élève la main pour bénir le peuple. Il faut le faire parce que c'est une doctrine chrétienne. Que Dieu vous bénisse.